Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la diversité corporelle dans le monde du sport. Alors, pourquoi les films, les documentaires et la publicité sur la pratique d'activités de plein air nous montrent-ils toujours des corps d'athlètes minces ou musclés? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement faire de la randonnée, du vélo ou du ski sans répondre à ces standards? C'est le cheval de bataille d'Annabelle Gay, une jeune femme de Sherbrooke, qui se prépare à la Grande Traversée, une expédition de 1250 km pour promouvoir la pluralité des corps dans les activités de plein air. Bonjour Annabelle Gay. Bonjour. Alors bonjour Claudie Potvin. Bonjour. Alors bienvenue toutes les deux à Vivement les femmes. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Puis merci d'avoir fait le chemin parce que vous venez de Sherbrooke. Oui, merci à vous de nous accueillir. Ça fait plaisir. Alors dans un premier temps, pour mettre en contexte les auditeurs et auditrices, nous allons écouter une courte vidéo qui parle de la cause que vous, Annabelle, vous défendez. Alors écoutons. La Grande Traversée, c'est une aventure documentée, un triathlon revisité de Sherbrooke jusqu'aux îles de la Madeleine. Et l'objectif, c'est de susciter une réflexion quant à la place de la diversité corporelle dans les sports de plein air. D'aussi loin que je me souvienne, le plein air a toujours fait partie de ma vie. C'est entre autres grâce à un père passionné d'aventure que j'ai pu apprendre à me dépasser, mais surtout à croire en mes ambitions. Mais toute jeune, je voyais bien que je n'étais pas comme les autres. J'ai tellement voulu entrer dans le moule, ressembler aux autres, sentir que je ralentissais pas le groupe. Dans les films d'aventure, les athlètes sont tellement inspirants, mais bien souvent, ils ont l'air sortis tout droit d'un magazine. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté à me reconnaître en eux, mais surtout à croire que ce qu'ils faisaient était à ma portée. C'est pourquoi aujourd'hui, je me lance le défi de parcourir 1250 km en autonomie pour défaire les standards du sport associés à la minceur. À mes yeux, cette aventure-là, ça représente le courage d'être soi sans se laisser définir par le regard de l'autre. Je parcourrai 1250 km à vélo, à pied et à bord d'un bateau à rame océanique. Je serai en autonomie complète sur le terrain, mais une solide équipe est mobilisée pour me soutenir à distance. Parmi eux, Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique Nord en solo à la rame, est là pour me guider et m'épauler. Et pour que mon message soit vu et entendu, une équipe média va documenter l'ensemble de l'aventure. C'est pourquoi j'ai besoin de votre soutien pour réaliser le projet. Pour rendre l'aventure possible, bien sûr, mais aussi pour créer des outils de sensibilisation dynamiques et pertinents qui iront rejoindre le plus de gens possible. De plus, chaque dollar amassé sera doublé par le fonds 1001 pour la jeunesse. Slow pace wins the race, comme dirait mon père. C'est le chemin qui compte, et non la vitesse à laquelle on franchit la ligne d'arrivée. Quel beau message à la fin de cette vidéo. Alors, ma première question serait pour Claudie Potvin. Alors, vous êtes coordonnatrice du projet d'Annabelle, donc la Grande Traversée de 1250 km. Vous la connaissez très bien, donc, mais j'aimerais maintenant que vous nous la présentez. Annabelle, c'est une personne, je vais dire d'exception, mais c'est une personne d'exception dans la sphère dans laquelle elle a décidé d'évoluer, dans la sphère dans laquelle elle a décidé de se fixer des limites, des défis et de les dépasser. C'est une personne qui n'a jamais eu peur de faire les choses, même si parfois elle pouvait, comme elle le disait dans la vidéo, se sentir pas à sa place, pas dans le bon corps, pas à la bonne vitesse, pas la première à être choisie dans une équipe de sport. Elle a quand même décidé de se fixer depuis longtemps parce qu'elle a fait d'autres défis sportifs avant d'entreprendre ce grand triathlon revisité-là. C'est une personne qui n'a jamais eu peur des tabous. En fait, elle a chanté au primaire, elle a chanté au secondaire, elle a fait du sport malgré les contraintes que son corps pouvait lui faire voir à travers les yeux des autres parfois.
c'est une personne qui a décidé de se fixer ce grand projet-là et qui arrive et qui maintient quand même une vie amoureuse, un travail, des études en psychologie à temps plein. Alors, pour elle, là, ce grand projet-là, ça reste un défi, ça reste une aventure, puis elle est convaincue, et je le suis aussi, qu'elle va être capable de percer chez les jeunes, chez les moins jeunes, de les aider à se fixer des buts, se fixer des défis et être capable d'aller au-delà de ce que parfois les yeux des autres les barrières que les autres peuvent nous amener parfois. Oui, exactement, par le regard des autres. Claudie, comment vous vous êtes connue? En fait, moi, Annabelle, je connais ses parents depuis plusieurs années. Okay. On a évolué ensemble à l'université. Le travail nous a rapprochés. Annabelle a toujours été dans le sillon scolaire de mes enfants à moi. Et par hasard, on s'est croisés aux îles de la Madeleine l'été passé. Mm-hmm. J'habitais une maison qu'Annabelle a bien connue là, quand elle était toute jeune. Et puis là, on s'est mis à parler. Elle s'est mis à parler d'un bateau, de randonnée, de Mylène Paquette. Puis là, j'ai dit, Mylène Paquette, qu'est-ce qu'elle vient faire ce soir dans notre souper? Puis là, c'est là qu'Annabelle m'a exprimé son désir de défi, puis qu'elle m'a dit, il me manque une petite personne là, pour m'aider à organiser des petits trucs. Puis j'ai levé ma main. J'ai levé ma main tout de suite. Sans hésiter. C'est ça. Un peu à tâtons parce que j'avais aucune idée de l'ampleur que tout ce projet-là allait prendre. Oui, oui. Mais ça me fait plaisir. Là. Pour moi, c'est extraordinaire, cette aventure-là. Annabelle aide les jeunes à se fixer des défis physiques. Mm-hmm. Moi, elle m'aide à me fixer des défis psychologiques. C'est bon! Depuis 1 an presque maintenant. Oui, c'est une aide mutuelle. Oui. C'est ça. Donc, comme coordonnatrice, quelles sont vos responsabilités? En fait, j'ai aidé Annabelle beaucoup à travers, parce qu'elle a fait une grande campagne de financement sur la ruche Estrie. Okay. Donc, on a travaillé là-dessus. On a abordé des gens pour du financement, pour de l'aide matérielle, pour de la publicité, pour des conférences. Puis là, on est plus dans l'organisation physique, terrain des prochaines conférences, puis de l'événement en tant que tel là, qui partira de Sherbrooke le 18 juin prochain. Je poursuis ma discussion avec Annabelle Gay, aventurière, accompagnée de Claudie Potvin, coordonnatrice de la Grande Traversée. Alors, maintenant, Annabelle, dites-nous comment que ce projet-là a germé, à quelle période de votre vie et pourquoi? Moi, en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer dans le vide, d'entreprendre un nouveau défi. Dès mon jeune âge, j'accompagnais mon père dans des aventures. Lui avait fait aussi une aventure super significative. Et je lui ai toujours dit, un jour, papa, je vais faire mon aventure à moi. Mm-hmm. Et il y a 2 ans environ, j'ai décidé que je me lançais, que c'était le temps, là, que je saute dans le vide. Puis l'idée de la Grande Traversée est arrivée. Combinée à une envie aussi de montrer que peu importe qui on est, puis peu importe le corps qu'on a, on est capable de se mettre au défi de dépasser nos limites. Mm-hmm. Donc, oui, ça fait presque 2 ans aujourd'hui là, que cette grande traversée-là est dans ma tête. Ah oui? Ouais. Donc, la grande traversée fera l'objet d'un documentaire. Mm-hmm. Donc, techniquement, comment seront tournées les images, l'équipe? Est-ce que l'équipe va vous suivre de kilomètre en kilomètre? Puis, est-ce que vous allez vous-même faire des vidéos au quotidien? Mm-hmm. Expliquez-nous un peu. Oui, bien, j'ai la chance d'avoir toute l'équipe de Chasseurs Films, qui est une boîte de production en Estrie, qui va m'accompagner. Okay. Et eux, dans le fond, c'est une équipe là, qui est composée d'aventuriers, là, de Dominique Fauché et Caroline Côté, qui sont eux-mêmes des aventuriers. Et ils vont être à des points significatifs du trajet pour venir faire des journées de tournage. Ils ne me suivront pas à chaque jour, mais à des points précis. Ils viendront me rejoindre. Puis sinon, ben, de mon côté, c'est sûr que je vais documenter de mon côté là, l'aventure. Puis ben, ce sera sur les médias sociaux là, à ce moment-là. OK. Donc, alors, ce que vous allez envoyer quotidiennement ou bien... En fait, ça va être plus facile dans la section à vélo, puisque je reste dans des sentiers, dans des trails connus. Mm-hmm. La section à pied, ça va être plus difficile. Là, fait que probablement, en fait, je ne donnerai pas des nouvelles tout le temps. Le but, c'est aussi de me déconnecter de ça, là, des médias sociaux,
Internet. Puis, ben, la section à la RAM, j'ai des téléphones satellites, des équipements qui me permettent d'envoyer des photos. Mais moi, directement, je ne serai pas connectée sur les réseaux sociaux. Oui, je comprends. Puis le documentaire va être diffusé à quel moment, à ce moment-là? En fait, tout dépend de la post-production du film, mais ben, c'est sûr que notre objectif, c'est de pouvoir déposer dans des festivals de films, puis de pouvoir faire voyager un peu ce court-métrage-là par la suite, mais la date n'est pas encore décidée. OK. Puis, on sait que vous êtes étudiante, je pense que c'est en psychologie, puis vous faites plein de choses. D'ailleurs, Claudie, dans sa belle présentation de vous... nous a mentionné quelques-unes de vos actions ou quelques-uns de vos projets. Donc, comment vous faites pour concilier le tout? C'est une bonne question, une question que je me pose moi-même parfois parce que je pense que la clé pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'organisation de mon horaire. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que ce soit, bon, mes études en psychologie, ce projet-là, je suis une fille de projet. Fait que j'essaie de garder un équilibre là-dedans, en ayant vraiment un horaire qui est organisé, qui me permet aussi de prendre du temps pour moi avec mes amis, d'aller faire du sport. Mais c'est quand même un défi important. Oui. Je vous entends parler, puis j'ai regardé un petit peu le site Internet et tout ça. Donc, les communications sont très bien faites, vous êtes efficace, vous vous exprimez bien. Est-ce qu'après tout ça, je sais que vous êtes étudiante en psychologie, est-ce que vous envisagez une carrière médiatique? On verra bien où la vie me mène. Moi, il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie, puis j'ai comme découvert une nouvelle voie que je trouvais super intéressante. Fait que je me prononce pas, mais ça reste une voie que j'aime bien. Et vous, Claudie, qu'est-ce que vous en pensez, cette carrière médiatique? Bien, moi, je pense qu'Annabelle, ça demeure un sac à surprise. Oui, hein? Il y a un projet qui est gigantesque et qui est présent au quotidien maintenant, mais il y a aussi des petites boîtes qui s'ouvrent d'un côté, de l'autre côté. Il y a d'autres rêves qu'Annabelle caresse aussi. Alors, on n'est pas à nos dernières surprises avec ça, elle. Exactement. Annabelle, j'ose vous demander, parce que Claudie l'a dit en début, vous avez aussi une vie amoureuse. Oui. Donc, alors, est-ce que cette vie amoureuse fait partie aussi de ces projets-là? En fait, moi, j'ai une chance inouïe d'être entourée de gens qui m'accompagnent dans tous mes projets et mon conjoint en fait partie. Oui. Fait que il est partie prenante de ces idées-là qui me viennent, que ce soit la grande traversée, peu importe quel projet. Fait que c'est sûr qu'il est super présent, en fait, dans tous ces projets-là, sans jamais me dire « OK, Anna, relaxe un peu. » C'est ça, oui. Fait que, au contraire, je pense qu'il me permet de me propulser dans mes différents projets. Ah ouais, OK. Vous avez parlé de votre père aussi, qui a été, en tout cas, marquant dans votre vie. Comment que lui s'inscrit? Est-ce qu'il a un rôle dans la grande traversée? Tout à fait. En fait, mon père, au niveau logistique sur le terrain, va m'accompagner à chaque 3 jours d'intervalle, va venir me porter une boîte avec de la nourriture pour les 3 prochains jours de marche. Lui en a préparé tellement d'expéditions, fait que j'ai la chance de pouvoir compter sur lui. OK. Pour me préparer, puis aussi pour tout ce qui est logistique sur le terrain, au niveau de la nourriture, du matériel, tout ça. Fait qu'il fait vraiment équipe avec Claudie pour que tout fonctionne. Tout fonctionne, c'est ça. Puis lui, il en a fait des expéditions par la suite, professionnellement ou bien non, toujours pur, par pur plaisir. Ouais. Quand le plein air n'était pas encore super populaire, lui partait en grande expédition de canots, de raquettes, peu importe. Il a fait l'Appalachian Trail aussi, un grand sentier. Là, ça a duré des mois et des mois. Oui. Donc, j'ai toujours été inspirée par lui aussi. Là. OK. Donc, alors, je pose la question à toutes les deux, Claudie et Annabelle. Vous avez lancé en décembre une campagne de financement participatif de 100 000 $. Où c'en est? Puis, je sais aussi que ce montant, je pense que le secrétariat à la jeunesse qui s'engage de le doubler. Donc, où vous en êtes avec ce projet-là? En fait, on a lancé en décembre la campagne participative sur la ruche. La campagne a pris fin à la fin du mois de février et l'objectif qu'on s'était fixé, c'était d'atteindre 100 000 $. Oui. Et cet objectif a été atteint. Alors, Annabelle a travaillé fort. Un grand soulagement. Ah oui! C'était un grand soulagement, en fait. Et effectivement, là, si on atteignait ce 100 000 $-là, le secrétariat à la jeunesse s'engageait à doubler la somme. Oui. Alors, ça peut paraître
une somme immense qui a été quand même assez difficile à amasser. À ramasser, oui. Mais il faut savoir que dans le projet qu'Annabelle, la partie terrain qu'Annabelle s'apprête à faire à partir du mois de juin, elle avait elle-même engagé des sommes quand même gigantesques, entre autres là, pour acheter le bateau dont elle nous parlera probablement là, dans les quelques prochaines minutes. Le bateau qu'elle a elle-même financé, là, l'achat hors continent, le transport du bateau ici. Donc, c'est quand même 200 000 $, mais 200 000 $, il n'y a pas d'extra là-dedans. Oui. J'ai l'impression que des fois, on oublie un peu cet aspect-là des aventures. Tu sais, il y a tout l'aspect financier qui est tellement important parce que sans ça, on ne pourrait pas partir. Je ne serais pas en mesure de faire de collaborer avec Chasseurs Film pour faire un film documentaire. Donc, c'est vraiment nécessaire. Puis c'est une période qui est assez stressante puis qui demande beaucoup d'énergie avant vraiment de pouvoir dire « ça y est, ça fonctionne, on le fait ». Exactement, oui. Et puis Claudie, alors, il y a la contribution du secrétariat à la jeunesse, mais c'est comment qu'on monte tout ça? Vous avez été vers le secrétariat de la jeunesse ou vous avez été guidée vers le secrétariat? En fait, Annabelle a été très bien guidée vers le secrétariat à la jeunesse. Elle a fait des documents de présentation, des dossiers de présentation. Ça ne doit pas être facile. Ça a été, là, elle est en même temps à l'université, là, mais je peux dire que de monter cette campagne financière-là, ça a été l'équivalent d'un cours à l'université. Là, Totalement. Parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière chaque action, derrière chaque oui d'un commanditaire. Il y a tellement plusieurs demandes, plusieurs discussions, plusieurs échanges, plusieurs rencontres. Expliquer le projet, nommer le projet, expliquer pourquoi, expliquer comment. Oui. Ça a été un court moment sur le calendrier là, de décembre à février, mais ça faisait quand même plusieurs mois qu'Annabelle travaillait sur cette demande de fonds-là. On a une bonne idée comment que ça peut être. Alors, parce que nous, on est un organisme à but non lucratif, donc on sait les montages de dossiers, de demandes de subventions. Toujours accompagnée d'Annabelle Gay, aventurière, accompagnée de Claudie Potvin, coordonnatrice de la Grande Traversée. Alors, on parlait du financement, puis j'avais envie de vous demander, vous avez des partenaires, commanditaires, et qu'est-ce qui vous a le plus touché là-dedans? Est-ce qu'il y a des commanditaires, des gens qui vous ont touché dans leurs dons ou bien leur apport à ce grand projet-là? Je vais y aller, tu répondras après, Claudie. De mon côté, tu sais, quand ce rêve-là a germé dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont embarquer là-dedans, qui vont voir aussi la nécessité qui est présente, selon moi, de parler de cet enjeu-là, du sport, puis du dépassement de soi? Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un oui, moi, il n'y a pas une entreprise ou un organisme ou peu importe qui m'a le plus touchée, mais de voir qu'ensemble, on a réussi à amasser plus de 100 000 $ pour réaliser ce projet-là, de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des entreprises qui embarquent volontiers. À chaque fois, moi, je suis super reconnaissante. En fait, je vais dans le même sens qu'Annabelle. C'est sûr qu'il y a eu des commanditaires qui ont été généreux. Là, tous les commanditaires ont été généreux avec la mesure à laquelle ils étaient capables d'embarquer dans le projet. Mais il n'y a pas un des commanditaires ou des partenaires qui n'a pas nommé son affection pour le projet, l'importance que ce projet-là aurait auprès des jeunes, des moins jeunes, le fait que, mon Dieu, ça venait chercher en eux quelque chose qu'eux aussi avaient vécu, là, d'avoir été mis de côté, d'avoir le sentiment de ne pas avoir été excellent ou le sentiment d'avoir pas été capable de performer à la hauteur de ce que les médias nous donnent, les médias généraux nous donnent sur l'excellence des sportifs, l'excellence des gens. On souligne beaucoup l'excellence dans nos sports. Là. On mesure peu les défis personnels, mais on a une grande place dans nos médias pour l'excellence. Donc, la plupart nous ont nommé ça, là, l'importance que ce projet-là aurait et l'impact que ce projet-là aurait chez nos jeunes. Oui, en effet. Oui. Alors, on a bien fouillé votre site web de la Grande Traversée. Donc, on a vu que vous aviez 11 personnes dans votre équipe, dont le musicien Pilou, 2 photographes, 2 réalisateurs, une productrice, un entraîneur, un préparateur sportif, Mylène Paquette comme mentor. Alors,
parlez-nous de cette équipe pour nous qui est une catégorie A1, là. Est-ce que vous les connaissiez avant ou bien c'est vraiment votre projet qui a fédéré tout ce monde-là? En fait, moi, je connais Véronique Vigneault, la productrice, depuis des années. OK. Et au départ, j'ai parlé à Véronique en lui expliquant le projet. Elle m'a dit, on en fait un film. Et ben de là a découlé plusieurs appels, plusieurs courriels, autant pour Mylène Paquette que Caroline Côté que Dominique, pour monter l'équipe de tournage. Moi, je me retrouvais avec Mylène, ma mentor, mais quand même, j'étais pas, tu sais, j'avais pas encore de coordonnatrice ou de personne qui pouvait m'aider à chaque jour ou du moins dans les tâches quotidiennes. Fait qu'il me manquait quelqu'un. Puis là, j'en ai parlé tout bonnement à Claudie aux Îles-de-la-Madeleine. Puis finalement, je me dis merci parce que j'y serais jamais arrivée, tu sais. Fait que je pense que le projet a réuni tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, je peux pas dire qu'on serait où on en est sans tout le monde qui gravite autour du projet. Oui, tout à fait. Et puis, concrètement, le mentorat de Mylène Paquette, comment il s'articule? En fait, Mylène, dès les tout débuts, je l'ai contactée autant pour faire l'achat du bateau à rame océanique parce que il n'y en a pas au Québec des bateaux comme ça. Fait que j'ai dû chercher partout en Afrique, au Mexique, pour finalement tomber sur le bon en Suède. Et là, de faire venir ce bateau-là, Mylène a été tellement présente. Là, pour moi, c'était tout nouveau. Donc, autant pour tout ce qui entoure le bateau que comment trouver des partenaires, comment apprivoiser le doute aussi dans tout ce cheminement-là, parce que, comme tout le monde, je doute plusieurs fois là, de comment va se passer la grande traversée, comment je vais y arriver, comment trouver les partenaires. Donc, vraiment, Mylène est là à chaque étape importante pour m'apporter ses conseils parce qu'elle l'a vécu elle-même. Oui. On parle du bateau, Annabelle. Donc, vous l'avez cherché, ce bateau. Pourquoi ça prenait ce genre de bateau-là? Expliquez-nous. En fait, j'ai décidé, pour ajouter un petit défi, de faire ça en autonomie complète, ce qui veut dire que du départ jusqu'à la fin, je vais avoir mes bagages, ma tente, ma nourriture, tout ça avec moi. Puis le faire en autonomie, c'était aussi la section sur l'eau. Tu sais, je devais trouver la façon d'être autonome, donc de pas, par exemple, faire du kayak, dormir dans un voilier avec une équipe. Et là, ce qui s'offrait à moi dans un défi sportif, parce que je voulais pas y aller avec un petit moteur, c'était le bateau à rame océanique. Fait qu'il y avait comme pas d'autre choix. Puis en discutant avec Mylène, on a parlé, des kayaks, de d'autres types d'embarcations. Mais je savais au fond de moi que c'était un bateau à rame, que ça me prenait. Puis ça a été clair quelques semaines après, là, quand je me suis mis à en chercher un peu partout dans le monde. OK. Puis vous allez comme dormir sur ce bateau-là? Oui, en fait, il y a 2 places pour ramer. Je vais être seule, là, mais il y a 2 rameurs. Et il y a une petite cabine arrière où je vais vraiment dormir. Et là, je dis petite cabine parce que c'est petit. Ah oui, OK. Ouais, je peux me déplier les jambes, me coucher, mais je peux pas inviter ben le monde là-dedans. Pas trop bouger non plus. Non. OK. Alors, on parle du triathlon revisité, c'est vous qui le dites. Donc, alors, expliquez-nous tout ce concept-là. Oui, en fait, j'ai décidé de le faire en 3 différentes disciplines. Je dis revisiter parce qu'on est habitué, de voir nage, course, vélo. C'est vrai, oui. Mais moi, j'ai tourné ça de bord un peu. Fait que la première section va être à vélo du pied du Mont-Albert, de Sherbrooke, jusqu'au pied du Mont-Albert. Donc, il y a un 750-800 km à vélo. Ensuite, je vais marcher dans le Sentier international des Appalaches, du pied du Mont-Albert jusqu'à la pointe de Forion. Puis ensuite, je vais embarquer dans mon bateau à rame pour ramer jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que c'est pour ça que je dis revisiter. Ah ouais, OK, je comprends bien. Puis dans ces 3 disciplines, si je peux dire ça comme ça, est-ce qu'il y a une discipline qui fait partie de vos cauchemars le soir? Je peux dire que j'ai passé à travers une gamme de cauchemars assez incroyables. Claudie pourra en témoigner, là. C'est sûr que le temps que ça prend pour la section en bateau, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Tu sais, ramer, ça me prend beaucoup de temps pour développer les connaissances, aussi pour m'habituer à être sur un bateau comme ça, à ramer. Fait que c'est sûr que la section à la rame est, je dirais pas fait partie de mes cauchemars, là, mais demande plus d'attention. Oui, hein? Mais ça reste que l'effet cumulé, tu sais, du vélo, ensuite la marche, je pense que tout ça va quand même être un grand défi. Tu sais, on parle de 25 à 30 jours de marche quand même, fait que ça va être un défi en soi, le tout, je pense. Puis, ouais, en effet, là, ça vient de me dire
25 à 30 jours de marche. Donc, ça veut dire que tout le processus de la grande traversée, c'est combien de temps? Une 50aine de jours. Mais c'est difficile pour moi de dire ça va être en tant de jours, de telle date à telle date. Tu sais, la météo, les courants, mon corps, tout ça, c'est des éléments tu sais, qui peuvent faire en sorte que ça se passe vraiment plus vite ou au contraire, ça prend plus de temps. Oui. Puis c'est prévu pour le mois d'août? L'arrivée au mois d'août. OK. Mais le départ va être le 18 juin prochain, donc dans moins de 2 mois. C'est drôle de dire ça après tant de temps à préparer le projet, C'est ça. Puis comment ça se passe au niveau de la sécurité, votre sécurité? Quels sont les éléments mis en place pour ça? En fait, je vais avoir avec moi des appareils qui me permettent en tout temps de déclencher, de peser sur un piton de détresse. Oui. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui vont venir me chercher. OK. Qui ne sont pas très loin, quoi. Non. Okay. Pour la section sur l'eau, il y a la garde côtière, évidemment, qui va être avisée. Pour la section à pied, à chaque 3 jours, je vais rencontrer mon père. Donc, si lui voit qu'il n'y a pas de nouvelles ou que, tu sais, c'est sûr que... qui va pouvoir faire le chemin inverse. Oui, je pense que oui. Puis Claudie va être là. Tu sais, il y a quand même des gens qui m'accompagnent, fait que je le fais seule, mais je me sens pas seule dans ce trajet-là. C'est ça. Et puis, vous n'avez pas de crainte au niveau des soirs, des nuits, des intempéries? C'est sûr. Tu sais, je pense que je peux avoir toute la préparation possible et nécessaire, que je ne serai pas nécessairement prête pour ce qui m'attend. Mais ça fait partie du défi, tu sais, d'apprivoiser ça, là, d'être seule dans ma tente dans le bois, d'entendre des bruits, d'être tout seule dans mon bateau, dans les grosses vagues. Fait que je me prépare tant que je peux, mais je pense que je vais le vivre une fois rendu là. Oui, c'est ça. Puis vous, Claudie, dans toute la coordination de ce projet-là, le côté sécuritaire, vous êtes en confiance avec tout ce qui est mis en place? Au début, là, j'étais un peu comme une mère avec mes enfants. Oui, j'en doute pas. Puis là, je me disais, elle en a une mère, alors je peux pas être la mère. Je peux pas être sa mère en même temps. Alors, je me suis beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. C'est sûr que je reste avec des craintes, mais il y a des parties du triathlon qui ne m'inquiètent pas du tout. La partie à vélo, ça va bien aller. Il y a quand même plusieurs gens qui vont être autour. La partie à pied, bien qu'elle soit longue, je sais que Patrice, son papa, va être là. Puis la partie à la mer, on aura le vent dans le dos. On le souhaite. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Alors, Annabelle, je vous pose une question tout à fait simple. C'est-à-dire, quand on est en randonnée comme ça, il faut prévoir comme son bagage qui doit être assez léger. Je me souviens quand j'avais des amis qui faisaient le chemin de Compostelle et puis tout était calculé, pesé et tout. Est-ce que dans votre cas, c'est un peu la même chose? Oui, c'est assez similaire. Tu sais, quand on parle d'un 25-30 jours de marche, chaque kilogramme est calculé. Oui, hein? Fait que j'ai la chance d'avoir des partenaires qui vont me permettre d'avoir du matériel qu'on dit ultra light, qui va me permettre de traîner le moins possible sur mes épaules. Et c'est aussi pourquoi mon père, à chaque 3 jours, va venir me donner des ravitaillements pour m'éviter de traîner des semaines et des semaines de nourriture. C'est vrai, oui, de nourriture. Donc, alors, c'est quand même... C'est une spécialité aussi. Puis votre père peut vous aider aussi exactement là-dedans, dans l'expédition. Lui m'a dit, Annabelle, lui, quand il faisait ses expéditions, avait coupé le manche de sa brosse à dents parce que c'était trop lourd. Ah oui, quand même! C'est fou. Je pense à ça, je me dis, mon Dieu. Je suis peut-être pas rendue là, mais... En fait, je sais pas, je vous en reparlerai au retour. Oui. Alors, pour moi, je vois ça, c'est vraiment une épreuve physique très ambitieuse. Est-ce que vous craignez comme des blessures ou bien d'autres choses? Ce serait mentir de dire que j'ai pas une crainte par rapport à ça. Tu sais, dans l'entraînement, j'ai eu une petite blessure. Puis là, Claudie me dit toujours comment mon corps, c'est important. Fait qu'il faut qu'il soit prêt pour le départ. Elle me ramène... tu sais, moi, j'ai tendance à m'entraîner puis à... Tu sais, c'est un gros défi là, dans lequel je m'apprête à...
ce que je m'apprête à faire. Donc, je fais des grosses journées de rame, des grosses journées de vélo. Ouais. Ben, je pense qu'il faut aussi que j'apprenne à prendre soin de mon corps pour que je sois vraiment prête là, pour le départ. Exactement, exactement. Puis la préparation mentale, là, est-ce que c'est comme les athlètes olympiques? Parce qu'il y a votre préparation mentale, mais il y a aussi la préparation mentale de l'équipe, des autres. Alors, parlez-moi de ça, là, comment vous avez travaillé tout ça? Mais en fait, moi, là, quand j'ai pris part à ce projet-là, je le faisais pour les choses techniques, mais je le faisais aussi pour être avec Annabelle en lui rappelant des fois, est-ce que tu pourrais aller moins loin? Est-ce que tu pourrais aller moins vite? Est-ce que tu pourrais en faire moins? Est-ce que tu pourrais... Penses-tu que c'est la meilleure solution? Penses-tu que c'est la meilleure idée? Puis on a souvent parlé de préparation mentale, puis on a souvent aussi parlé de l'après, parce que Annabelle va vivre un gros défi en 50 jours. Ça va être important qu'après, elle se réapproprie son corps, ses actions quotidiennes, son environnement. Mais jusqu'au départ, oui, il y a la préparation physique qui est super importante pour ne pas se blesser, pour être capable de marcher plusieurs jours, pour être capable de ramer, mais il y a aussi la tête. Puis ça, on en parle assez souvent. J'étudie en psychologie, fait que c'est sûr que pour moi, il y a plein de notions que j'ai vues dans mes cours, que je peux appliquer. Mais vraiment, en fait, de prendre une pause, tu sais, dans les dernières années, c'était super intense là, avec l'école, la Grande Traversée. Donc, j'ai pas nécessairement pris le temps de m'arrêter pour vrai. Puis je pense qu'avant le départ, ce sera nécessaire. Ah oui, de faire quand même une pause. Oui, puis tu sais, j'ai la chance d'avoir Claudie qui peut prendre certains dossiers sous son aile. Là, fait que ça va me permettre, moi aussi, de délaisser un peu de charge mentale. Ah oui, OK. Donc, vous faites tout ça, c'est pour la cause de, justement, la diversité corporelle dans les sports, dans le dépassement aussi, de contrer le regard des autres aussi sur soi. Donc, alors, c'est la Grande Traversée, 1250 km, c'est quand même toute une performance. Alors, est-ce que ce serait contradictoire dans le sens que c'est une grosse performance, mais vous invitez quand même les jeunes à atteindre des objectifs. Alors, par rapport à votre propre objectif, vous comprenez là où je veux venir? C'est une très bonne question. Tu sais, quand je fais mes conférences dans les entreprises, avec les jeunes, peu importe, j'invite les gens à se fixer des objectifs à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ont envie. Claudie le disait, moi, j'ai fait des voyages de vélo, des voyages en montagne. Pour moi, la suite, c'était ça. Mais ça, c'est personnel. Oui, je vois. Donc, je pense que tout le monde peut se fixer ses objectifs, qu'ils soient sportifs ou non, à la hauteur de ce qu'ils ont envie puis de ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais, moi, c'est comme j'avais envie de me lancer dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait aussi me faire douter. Puis la Grande Traversée, c'est ça. Mais je pense qu'après, chaque personne peut faire des défis à la hauteur de ce qu'il a envie. Là. C'est ça, donc c'est ce que vous faites. Puis vous faites aussi des conférences. Je sais que vous en avez une bientôt. Donc ces conférences-là vous viennent par demande ou bien vous les... En fait, certaines conférences ont permis de financer le projet et le permettent toujours. Puis sinon, c'est sûr que y a des demandes là, qui arrivent. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des demandes de conférences. Avant le départ, c'est assez... le temps est compté. Mais c'est sûr que ça me fera plaisir de partager ce récit-là à mon retour. De retour avec Annabelle Gay, aventurière, accompagnée de Claudie Potvin, coordonnatrice de la Grande Traversée. Donc, Annabelle, comment vous visualisez le jour de votre départ de Sherbrooke en vélo? Qui va être là? Est-ce qu'il va y avoir aussi des gens de la population?
Comment ça va se faire? En fait, le 18 juin prochain, on invite toute la population, tous les partenaires à venir pédaler les premiers kilomètres de la Grande Traversée. OK. Puis à venir participer à ce départ-là. Donc, ceux qui ont envie de pédaler, tant mieux. Les autres sont invités quand même. Donc, on souhaite que ce soit convivial puis que les gens, ce soit peut-être un défi pour eux aussi, de pédaler quelques kilomètres. Donc, j'ai bien hâte à ce début d'aventure qui s'en vient très bientôt. Oui, c'est ça. Donc, alors, ils vont faire un petit bout avec vous et puis vous laisser continuer. Ensuite, exact. Ensuite, et tout ça. Et l'équipe, toute l'équipe sera aussi là. De la partie, ils vont pédaler aussi ou ils ont déjà des tâches bien déterminées? En fait, c'est à suivre. Tu sais, l'événement de départ, là, au niveau de l'équipe de tournage, évidemment, ils seront là, ils pédaleront pas. Mais on verra, Claudie, si tu veux venir pédaler. Tu vas savoir le temps? On verra. On verra. À suivre. Oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est en allant et le retour est prévu comment? Qu'est-ce qui est prévu? En fait, Annabelle va quitter Sherbrooke le 18 juin. Il y a une dizaine de jours là, de vélo. Ensuite, entre 25 et 30 jours de marche à travers la Gaspésie. Ensuite, l'arrivée aux îles prévue autour du 5 août. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Puis aux îles, ce sera la fête. On va l'attendre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'étoiles dans nos yeux, peut-être des petites lanternes ici et là qui iront la rejoindre sur le haut. La famille va être là, l'équipe du documentaire va être là aussi. On aura des partenaires qui viendront l'accueillir aussi. Ça va être un soulagement de l'avoir arrivé, mais aussi tellement d'émotions et tellement d'admiration de l'avoir arrivé et toucher terre avec plusieurs kilomètres dans les jambes et dans les bras. Certainement. C'est ça, parce que le dernier, c'est le bateau, hein? Oui, exact. Donc, alors, ça va être au bord de... On prévoit arriver à Havre-aux-Maisons, si tout va bien. Havre-Aubert. Havre-Aubert, oui. Ouais. Havre-Aubert, si tout va bien. Entre le 5 et le 8, oui. Annabelle, vous êtes vraiment inspirante. Vous êtes une jeune femme, puis on sent beaucoup de maturité aussi dans votre démarche, là. C'est très inspirant, certainement pour les jeunes aussi. Tout à l'heure, on a évoqué un petit livre, un livre audio ou un livre imprimé. Est-ce que c'est quelque chose que vous verrez aussi après cette aventure? En fait, Claudie, c'est drôle, tantôt, elle a dit que j'étais un sac à surprise. Je me surprends moi-même. Fait que je sais pas la suite, un livre, oui, non, j'ai aucune idée. Je me laisse vraiment le temps de revenir de cette traversée-là, de me déposer, puis de me laisser rêver à d'autres projets. Fait que on sait jamais ce que la vie réserve. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de votre de cette envie-là d'inspirer les jeunes. Le constat que vous avez fait pour vous-même, vous l'avez fait à un très jeune âge. Donc, vous avez eu ça toute votre vie à porter. Comment vous le vulgarisez au niveau des jeunes? En fait, moi, j'ai la croyance qu'on apprend beaucoup avec des modèles qui nous entourent, des gens qui nous ressemblent ou non, qui font des choses. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais très peu qui me ressemblaient. Par contre, j'ai eu la chance d'être tellement bien entourée de personnes de ma famille, qui ont cru en moi dans les sports, dans peu importe ce que j'entreprenais. Ce qui fait en sorte que j'ai décidé de me lancer, peu importe le regard des autres. Oui. Puis je pense que c'est important que les jeunes et les moins jeunes... Oui, bien sûr. puissent voir qu'en fait, peu importe qui on est capable de se dépasser parce que souvent, c'est nous qui nous imposons nos limites. Exactement. Je serai jamais capable, je suis pas assez vite, je suis pas assez... C'est nous qui maintient ce discours-là. Je pense qu'il est temps qu'on se laisse aller puis qu'on entreprenne des nouvelles choses, même si on n'a pas nécessairement toutes les compétences pour faire quelque chose de nouveau. Tout à fait. Puis c'est bien ce que vous dites parce que c'est au niveau des jeunes, mais on peut mettre ça aussi au niveau Tout à fait. des adultes parce qu'on le voit... on le voit beaucoup, on le voit dans le mannequinat, on le voit dans les gens qui nous représentent, etc. Et puis, on sait aussi qu'au niveau de la femme, parce qu'on est dans une émission dédiée aux femmes, donc pour la femme aussi, c'est toujours un fardeau à porter. Donc, de commencer très jeune à dire que ça soit dans le sport ou ailleurs, le regard des autres, à un moment donné, il faut pouvoir s'en défaire et puis aimer son corps. Parce que le corps,
on l'aime pour ce qu'il peut faire et pas de ce qu'il a l'air. On remercie notre corps parce que, bon, il nous permet de faire des choses, mais après ça, de ce qu'il a l'air, c'est... Tellement. C'est très présent, tu sais, dans la société de porter un regard sur soi puis sur l'image, puis c'est tout à fait légitime et important, mais je pense qu'on a tendance à se limiter en fonction de ce à quoi on ressemble. C'est là, moi, que je me dis, si je m'étais limitée, jamais je traverserais l'océan cet été. Exactement, oui. Puis je suis capable de le faire. Donc, je pense qu'il est temps, tu sais, qu'on entretienne de plus en plus ce discours-là. Oui, oui. Est-ce que vous avez été vers comme les magazines sportifs qui nous montrent tous ces corps musclés? Est-ce que eux, ils ont eu un intérêt ou est-ce que c'est pas encore fait? Ça sera peut-être avec le documentaire? Peut-être à venir. J'ai pas nécessairement fait de démarche dans ce sens-là. En fait, moi, tu sais, je prétends pas être le modèle, mais je me dis, si avec ce voyage-là, oui. Ben, il y a certaines personnes qui peuvent se dire « Ah, moi aussi, je suis capable, ce sera mission réussie. Donc, Claudie, en tant que coordonnatrice, avec tout ce projet-là, est-ce que quelle est votre vision pour la suite? La vision pour la suite va dépendre des boîtes à surprises qu'Annabelle va bien vouloir ouvrir, mais si on s'en tient là, à ce qu'on voit présentement puis à l'intérêt que le projet suscite là, autour de nous dans les prochains mois, c'est clair qu'Annabelle va rayonner à travers le Québec dès l'automne prochain de toutes sortes de façons. Pour avoir été présente à quelques conférences puis pour en avoir entendu parler, là, pour avoir entendu des retombées de ces conférences, je le sais qu'elle fait une différence chez les jeunes. Je le sais qu'elle suscite aussi l'intérêt chez les adultes qui l'accompagnent, qui l'écoutent, puis qui se disent, c'est vrai que se fixer un défi, là, ça appartient à tout le monde. C'est pas une question d'excellence ou de corps. Là. Tout le monde peut être capable de se fixer un défi, bien que le sien soit d'envergure. À tous les jours, on peut se fixer un nouveau défi, là, de faire 100 pas de plus, de manger moins sucré, d'aller prendre une bouffée d'air. C'est possible pour tout le monde. Donc, je pense qu'Annabelle, parce que c'est une personne que les gens peuvent reconnaître dans la rue, mais qui n'est pas une vedette, qui n'est pas une star, à laquelle on peut s'associer parce qu'elle nous ramène sur le terrain, je pense qu'elle va nous permettre de faire... la différence dans nos gestes quotidiens, puis qu'elle va permettre aux jeunes aussi de ne pas avoir peur de s'impliquer, de se dépasser ou d'embarquer dans des défis. Oui, tout à fait. Puis dans votre rôle de coordonnatrice, j'ai oublié de vous demander ça. Est-ce que c'est un rôle, c'est à temps plein? C'est que ça te demande beaucoup. C'est ça? Moi, je suis coordonnatrice le soir et les fins de semaine à travers mon emploi. Moi, je suis directrice d'école dans la vie. OK. Et je suis directrice d'école à temps plein. Alors, mon apport au projet... Et quand même à temps plein. C'est comme deux travails temps plein. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est mon défi à moi de m'impliquer dans cette aventure-là qui est pour moi avec brio, d'ailleurs. C'est devenu une cause. Moi, je trouve qu'Annabelle me permet à moi de me sortir de ma zone de confort, puis je vois les retombées autour de moi. Alors, pour moi, c'est magique là, ce que je suis en train de vivre avec elle. Ben oui. Puis comme directrice d'école, c'est ça, vous voyez... Déjà, vous étiez consciente de l'impact qu'elle pourrait faire auprès des jeunes. Tout à fait. Puis moi, j'ai une école particulière que j'aime de tout mon cœur. Puis Annabelle est venue parler à mes élèves. C'est pas des élèves qui ont eu la chance d'évoluer dans des milieux sportifs ou la chance de faire partie d'équipes sportives ou la chance d'avoir des parents qui pourraient les amener au gymnase le samedi matin ou à l'aréna le dimanche matin. Puis j'ai vu chez les élèves la petite étincelle dans leurs yeux. J'ai vu chez mes professeurs, chez mes intervenants, là, que c'est un beau modèle près des gens qu'Annabelle nous montre avec son projet.
parlait d'inspiration. Donc, vous êtes certainement un modèle d'inspiration par vos conférences que vous faites, puis l'engagement. Alors, dans tout ce parcours, ce beau parcours, à vous, quelles sont les personnes qui vous ont inspiré? Et j'aimerais aussi savoir quelle est la femme qui vous a inspiré. Parce qu'il y a des hommes qui nous inspirent aussi. Alors, vous pouvez les dire, mais aussi, quelle femme vous a inspiré? Ben, c'est vraiment difficile pour moi de cibler des femmes en particulier parce que c'est comme si tout au long de mon parcours, ma prof d'éducation physique au primaire qui croyait en moi, ma mère qui m'a toujours appuyée, Mylène qui croit en moi encore aujourd'hui, c'est toutes des gens qui m'ont permis de me propulser, puis d'aller au-delà de ce que je pensais que j'étais capable de faire. Fait que c'est vraiment dur pour moi de nommer des personnes précises. Je pense que c'est un tout. C'est ce qui fait que j'en suis où je suis aujourd'hui, puis que j'ai envie aussi de me dépasser parce que j'ai eu ces modèles-là qui, eux, étaient passionnés, croyaient en eux, avaient des projets de grandeur. Fait que je dirais que c'est vraiment une combinaison de toutes les femmes, de tous les gens qui ont suivi ou qui ont été de près ou de loin là, dans mon parcours. C'est ça. Puis aussi en commençant par votre père aussi. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir eu tous ces gens-là sur mon chemin. Puis évidemment, au quotidien, tu sais, je pense que oui, il y a des modèles dans les médias, mais c'est aussi des Claudie, c'est ma mère, c'est des gens qui sont là proches. Puis qui me propulsent vers l'avant. Tout à fait. Avec tout ça, est-ce que, je sais que vous êtes encore très jeune, mais est-ce que vous avez, c'est un grand rêve, mais comment vous vous voyez un peu plus tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous séduit particulièrement? Oui, c'est une bonne question. Je suis en plein dans ces questionnements-là présentement. J'étudie en psychologie. La psychologie organisationnelle me passionne, je dirais. Là, c'est une voie que j'envisage, du moins. Mais comme je l'ai dit tout au long de l'entrevue, c'est difficile pour moi de me projeter puis de me visualiser parce que je pense que je vais prendre les opportunités aussi qui s'offrent à moi. C'est ça. Puis voir, au moment présent, c'est quoi qui me parle en ce moment, tu sais. Fait que c'est difficile de me projeter. Ouais. Avec tout ce qu'elle fait, on n'a pas de crainte pour elle, hein, Claudie? Pas du tout. Il faudra peut-être l'arrêter à quelque part pour qu'elle se ressemble puis qu'elle prenne soin de sa personne, parce qu'Annabelle, elle est très, là, elle a toujours un chantier, elle a toujours des idées, elle a toujours des souhaits, elle a toujours un défi, des petits, des moyens, des grands. Puis, vous l'avez dit plusieurs fois, là, c'est quand même une jeune adulte, mais avec une grandeur d'âme, puis une personnalité là, qui ne fait pas son âge. Je dirais. C'est ça, exactement. C'est une personne... merci, c'est tellement... Ah non, c'est très rafraîchissant de vous avoir au micro et puis un beau modèle pour la jeunesse. Merci. Alors concrètement, dans le projet, si les gens veulent vous rejoindre, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il y a le site internet annabellegay.ca, Annabelle avec un N, je le précise toujours. C'est vrai, oui. Puis la grande traversée sur les médias sociaux. Et on a 2 événements qui s'en viennent. On a l'événement de pré-départ qui aura lieu le mercredi 24 mai prochain en Estrie. En Estrie, au Ciboire des Pots. On accueillera nos partenaires. On aura quelqu'un qui nous fera de la musique. Annabelle sera là aussi avec quelques images pour parler là, de l'aventure qui arrivera à grands pas. Et l'événement de départ le 18 juin prochain à 13h au Qui Roule, toujours à Sherbrooke, en Estrie. Alors, on attend la population. Là, plus on va être de gens à l'encourager, plus je pense que ça va lui pousser, là, lui donner une belle poussée pour sa première partie à vélo. Oui. Puis, Annabelle, vous, dans votre état actuel, comment vous vous sentez par rapport à cet événement qui s'en vient? J'ai vécu beaucoup de... C'était très intense là, avec la fin de session universitaire, tout ça, dans les dernières semaines. Là, j'ai terminé, j'ai fermé le livre de l'université pour l'instant. Fait que je me prépare vraiment à temps plein pour la grande traversée. Mais étrangement, je suis sereine avec ce qui s'en vient. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que j'ai tellement une équipe hors pair autour de moi que oui, il va y en avoir des défis, des doutes, des peurs,
mais j'ai des piliers solides autour de moi sur qui je peux m'appuyer. Donc ça, vous l'avez dit à quelques reprises, les gens qui vous entourent, vous avez des piliers. Est-ce que c'est aussi un message que vous transmettez Tellement. aux jeunes? Ouais. Quand je fais la conférence, je le dis, tu sais, seul, on va loin, mais entouré, là, on va encore plus loin. Puis je présente une photo de mon équipe. Tu sais, il y a les 11 personnes qu'on a parlé précédemment, mais il y a tout le monde, en fait, là, tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont donné une petite poussée dans l'eau. Tu vas trouver ton 100 000 $, tu vas le financer, ton projet. Je pense que c'est ensemble qu'on réussit à aller plus loin. Oui, en effet. Annabelle, alors, avec tout ça, le après, qu'est-ce qui va se passer? L'automne, lorsque vous allez comme redescendre sur Terre, disons, qu'est-ce qui va se passer? Je dois dire qu'à travers toute cette préparation-là, tu sais, je suis consciente de, ce qui s'en vient la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Oui. Mais au retour, c'est un peu dans l'ombre. Inconnu. Oui, dans la brouille. C'est comme si c'est très, très intense. La préparation, le voyage le sera aussi, l'arrivée. Mais je pense qu'après, je vais prendre le temps de me déposer, évidemment. Mais je pense qu'il y a quelque chose de le fun à partager, ce qu'on a vécu, les apprentissages qu'on a faits. Et bien, évidemment, j'ai Mylène Paquette comme mentor, fait que je la vois faire des conférences. Je suis allée la voir plusieurs fois, sa conférence, puis je me dis, il y a quelque chose de super le fun à partager un récit, nos apprentissages, qu'est-ce qui nous a poussé à entreprendre peu importe des expéditions, peu importe ce que c'est. Fait que cette voie-là, tu sais, de donner des conférences ensuite... je laisse la porte ouverte. C'est quelque chose qui me parle aussi. Fait que ça reste dans les projets futurs. Puis sinon, c'est ça, d'autres petites boîtes à surprises qui s'en viennent. Tu sais, je veux pas trop me projeter, mais en même temps, je pense qu'il va y avoir d'autres projets par la suite. Certainement. Moi, je vais rebondir sur l'apprentissage parce que c'est sûr, il y a de l'apprentissage qui va se faire pendant toute la traversée, mais est-ce que vous pourrez quand même nous partager avant cette traversée-là, quelle a été déjà une ou deux apprentissages? Premièrement, il y en a une tonne. Ah ouais, c'est bon, c'est fou parce que juste de trouver du financement, des partenaires, et ça, c'est un apprentissage énorme. Sinon, tout ce qui entoure la section à la rame. Tu sais, moi, j'ai fait du canot dans ma vie, mais jamais j'ai fait ce que je m'apprête à faire, que ce soit de passer un examen pour un certificat d'opération maritime. Tu sais, c'est toutes des choses que, mon Dieu, je ne connaissais pas et que j'ai appris à vitesse grand V quand même. Fait qu'il y en a plusieurs des apprentissages, puis je sais tellement que c'est pas fini. Ce n'est que le début. Mais c'est ça, c'est plein de choses qui m'ont permis de dire, OK, je pars le 18 juin, en paix, avec tout ce que j'ai appris puis ce que j'ai accumulé depuis. C'est ça. Et Claudie, quel est l'apprentissage depuis que Annabelle vous a interpellée pour être coordonnatrice? En fait, j'ai beaucoup appris moi aussi parce que c'était une sphère professionnelle que j'avais jamais explorée. Là. Moi, j'ai jamais fait ça, aller chercher des commanditaires, approcher des gens. J'ai appris sur le tas. Puis le projet d'Annabelle, là, c'est un éléphant. Mais il faut, comme l'éléphant, prendre une bouchée à la fois. Parce que si on regarde la montagne au complet, on n'y arrive pas. Puis là, on a tendance à manquer d'air un petit peu. Alors, ça m'a appris. Puis je l'ai bien travaillé avec Annabelle aussi. Des fois, là, une affaire à la fois, on va régler ça, ça va bien aller, les choses vont se placer. On en a des petites listes. Oui, hein, c'est ça, exactement. L'importance de la petite liste. L'importance de la petite liste partagée aussi. Là, donc, tout à fait. Exactement. Puis, dernière question pour vous, Annabelle. Avec tout ça, comment vous arrivez à vous ressourcer? Je dis, vous aimez le plein air et tout, mais c'est quoi le moyen que vous avez? C'est un peu paradoxal parce que dans mes entraînements, moi, c'est vraiment un ressourcement pour moi. Ah oui? De partir, faire du vélo, il pleut, peu importe. Je me retrouve dans la nature, en plein air. Puis c'est à ce moment-là que je me dis, tu sais, je suis bien, je suis sereine avec ce qui s'en vient. Je pense que c'est super parce que je m'apprête à faire exactement ça dans la grande traversée, à faire du vélo, à être sur l'eau. Fait que ça m'apporte vraiment un bien-être immense d'être en nature. Fait que, voilà. Donc, vraiment, vous joignez l'utile à l'agréable. Tout à fait. Mais ça faisait partie de mon quotidien. C'était la façon que je trouvais de
partir puis Ouais. de me ressourcer. Fait que Mhm. ça continue comme ça. Ouais. Super. Alors, merci à toutes les deux pour cette belle émission. Puis nous vous souhaitons vraiment un beau succès et puis que vous atteigniez vos objectifs. Merci à Annabelle, vous. on va vous suivre Merci. de près et de loin. Donc, alors, merci aussi à Claudie de Merci à vous. poursuivre aussi cette belle aventure Oui. avec Annabelle. Alors, je rappelle que mes invités sont Annabelle Gay, aventurière, accompagnée de Claudie Potvin, coordonnatrice de la Grande Traversée. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.